Sois prêt. On t'a dit un jour que c'était un don, mais on t'a caché le prix à payer. Maintenant, tout ce que tu as vécu te revient. Quand Mercure commence à reculer, il ne se contente pas de remonter le temps. Il fait remonter à la surface des souvenirs, non pas pour te punir, mais pour te rappeler ce qu'il t'a coûté de devenir toi-même. Toute ta vie, tu as fait fi des conventions. Tu as quitté ta zone de confort. Tu as renoncé aux distractions bruyantes. Tu n'as pas laissé le monde te modeler à sa guise. Aujourd'hui, la rétrogradation fait remonter à la surface ce qui a été vécu dans le silence. Les trahisons, la solitude, les visages, les choix, les sacrifices, et ceux qui ne t'ont pas suivi. Tu sens peut-être déjà l'approche de ce changement. Car pour ceux qui sont élus, cela commence plus tôt. Ton moi intérieur perçoit les changements avant qu'ils ne deviennent visibles. Ce n'est pas parce que vous vous écartez du chemin, c'est parce qu'on vous le montre. Vous n'avez pas inventé tout cela, vous l'avez vécu. Vous avez payé le prix fort. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une prise de conscience. Vous ne retournez pas dans le passé. On vous rappelle pourquoi vous n'y retournerez plus jamais. Si vous remarquez soudainement que vous n'êtes pas compris ou que votre voix semble disparaître, ce n'est pas un hasard. Mercure a une raison particulière de toucher précisément votre message. J'en parlerai un peu plus tard. Mais d'abord, il y a une question qui préoccupe actuellement de nombreux élus. Pourquoi est-ce que je fais tout correctement, mais je souffre toujours? Tu suis ton intuition, tu as laissé partir les personnes qui ne te conviennent plus, tu suis ton chemin. Alors pourquoi cela ressemble-t-il à une punition? Parce que Mercure rétrograde met en lumière ce que les autres préfèrent ignorer. Pour vous, cela signifie une douleur qui ne se voit pas sur la photo, une croissance qui n'apporte pas de récompense, un fardeau dont personne ne se doute. Si cela vous parle, vous pouvez laisser un commentaire pour exprimer ce que vous ressentez. Et si vous voulez garder un repère dans le chaos, écrivez 313. Il est important de se rappeler que tu n'as pas dévié de ton chemin. Tu dois simplement avancer sans applaudissements pour l'instant. Tu es le premier à traverser le brouillard qui ne s'est pas encore dissipé. Tu ne te perds pas. Tu es en avance. Ton énergie ne résonne plus avec la masse. Elle est plus élevée. Tu n'as plus besoin d'attendre l'approbation. Et ce n'est pas un échec. C'est la confirmation que tu suis ton propre chemin. Tu peux entrer dans une pièce et y mettre de l'ordre, mais on te considérera quand même comme trop. Tu es un soutien pour les autres, mais tu restes dans l'ombre. Tu purifies l'espace, tu transformes les émotions lourdes, et personne ne remarque même que c'est toi. Mais le silence ne signifie pas que tu es invisible. Il signifie que tu travailles à un niveau que tout le monde ne peut pas comprendre. C'est le prix à payer pour être élu. Tu es fait pour rester stable là où les autres s'effondrent. Mais une telle force est rarement remarquée, car la plupart des gens ne voient de la lumière que lorsque l'obscurité se dissipe. Si personne ne te remercie, c'est peut-être parce qu'ils n'ont même pas compris que tu les as sauvés. Et tu continues. Tu apportes la clarté, tu maintiens les limites. Tu pleures dans la solitude, mais tu reviens avec un sourire qui guérit les autres. Tu as élevé les gens, mais tu es resté seul au sommet. Tout le monde ne peut pas traverser l'enfer sans crier. Mais toi, tu as réussi. Tu es à la fois la lumière, le miroir et le guerrier. Et souvent, dans le silence, cette rétrogradation est ton miroir. Elle te montre où tu te dépenses encore sans retour. Ce n'est pas un appel à abandonner, c'est un signe. Il est temps de te remplir. Si on ne t'entend pas, c'est parce que tes paroles sont importantes. Mercure ne perturbe pas seulement la technologie et les voyages. Il perturbe aussi la vérité. Les élus sont souvent incompris à cette période. Tu parles clairement, mais on te comprend mal. Ce n'est pas seulement agaçant, cela sape les fondements. Votre voix n'est pas seulement des mots, c'est votre façon de diriger. Quand elle est bloquée, vous commencez à douter, mais le rétrograde n'est pas venu pour vous faire taire. Il est venu pour que vous vous renforciez sans l'approbation des autres. Vous ne vous trompez pas. C'est juste que ta voix est en avance sur son temps. Ce n'est pas une punition, c'est un apprentissage. Tu ne dois pas être facile à vivre. Tu dois être précis, peu importe s'ils ne comprennent pas.
continue à parler. Continue à être toi-même. Mercure détruit les illusions. Si tes amitiés, ton travail, tes projets s'effondrent, ce n'est pas la fin, c'est le début. Tu ne corresponds plus à ce que tu étais avant, et c'est une bonne chose. Tu ne dois pas être compris. Tu dois être fidèle à toi-même. Tu n'es pas l'un parmi d'autres. Tu es un leader. Et les leaders sont rarement à l'aise. Si tu as l'impression de ne pas être à ta place en ce moment, c'est que tu grandis. Et tandis que tout change à l'extérieur, quelque chose d'important se passe aussi à l'intérieur. Tu ressens ce que les autres ignorent. Le Mercure rétrograde n'est pas seulement une perturbation des communications. C'est la mise à nu de la douleur, de la peur, de l'envie, tout ce que les gens cachent habituellement. Et tu ne le ressens pas seulement, tu le gardes en toi. Tu n'es pas hypersensible, tu es profondément ouvert. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un don, c'est une responsabilité. Tu lis l'énergie sans mots, tu pleures sans raison, tu te mets en colère sans comprendre pourquoi, parce que tu ressens des émotions qui ne sont pas les tiennes. Tu purifies l'espace, tu es un filtre, et oui, c'est épuisant. Mais c'est aussi ce qui fait de toi ce que tu es. Si ton corps est fatigué, si ton esprit est confus, si tes émotions sont instables, c'est parce que tu te purifies de ce qui t'est étranger. Et maintenant, tu es assez fort pour non seulement porter, mais aussi lâcher prise. N'aie pas peur du silence. Ce n'est pas le vide. C'est un test. L'univers observe. Comment te comportes-tu quand personne ne te tient la main ? Tu ne passes pas simplement un examen, tu deviens la réponse. Tu n'es pas brisé. Tu te calibres pour quelque chose de grand. Tu travailles sur toi-même. Tu renonces à l'ancien. Tu guéris ce que tu n'as même pas détruit. Et pourtant, tout autour de toi est vide. Pas de résultat. Pas de gratitude. Seulement une pause. Mais ce n'est pas une punition. C'est une préservation. L'univers ne te donne pas des miettes, il prépare un véritable festin. Si rien ne bouge pour l'instant, attends simplement. Le réel prend du temps. Tu n'es pas ici pour des victoires rapides, tu es ici pour le temps divin. Tu es déjà allé trop loin pour commencer à te contenter de moins. Tu n'es pas celui qui réagit, tu es celui qui transforme. Tu es l'encre que personne ne voit, mais sur laquelle tout le monde s'appuie. Tu es celui qui sent la tempête avant qu'elle n'éclate. Oui, tu te sens seul. Oui, c'est difficile. Mais tu ne t'es pas effondré. Tu tiens bon. Tu ne subis pas simplement le chaos. Tu le contrebalances. Tu ressens ce que la plupart des gens nient. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est ton super pouvoir. Tu es la preuve vivante que la douleur n'est pas une fin en soi, mais un outil de croissance. Et si personne ne voit jusqu'où tu es allé, c'est parce qu'il n'était pas là quand tu traversais les ténèbres. Qu'ils ne comprennent pas. Ton chemin n'est pas destiné à l'approbation générale. Tu n'as pas rené de tes cendres pour les likes. Tu l'as fait pour la vérité, la tienne. Même si cela t'a tout coûté. Tu as persévéré jusqu'à ce moment. Cela signifie que quelque chose s'est éveillé en toi. Ce n'est pas simplement de l'intérêt ou une émotion passagère, c'est une réponse intérieure. Un appel profond qu'il est impossible d'ignorer. Tu sens que ce qui se passe actuellement est plus qu'un simple phénomène astrologique. Ce n'est pas simplement le jeu des planètes, c'est un tournant dans votre cheminement. C'est l'appel du destin, une invitation à regarder au plus profond de votre vérité et à reconnaître ce que vous avez peut-être longtemps refusé d'admettre. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous ressentez plus que les autres. Vous voyez plus loin. Vous comprenez sans mots. Et parfois, vous avez l'impression que ce monde est trop bruyant, trop faux, trop sourd. Mais c'est précisément pour cette raison que vous êtes ici. Non pas pour vous fondre dans ce bruit, mais pour devenir la voix du silence, la lumière dans l'ombre, le soutien dans le chaos. Ce n'est pas un fardeau facile à porter. Et vous le savez, dès le début, vous avez senti que votre chemin serait différent. Peut-être as-tu essayé de t'intégrer. Peut-être as-tu essayé de devenir normal. Tu as suivi les attentes des autres, tu as emprunté leur chemin.
Mais chaque fois que tu te trahissais pour ton confort, quelque chose en toi commençait à mourir. Chaque fois que tu taisais ta voix pour ne pas être trop, ton âme murmurait « ce n'est pas ta vérité ». Et te voilà ici. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Tu n'es plus celui que les autres veulent voir. Mais tu n'as pas encore pleinement pris conscience de ta force. Parce que la force ne s'acquiert pas d'un seul coup. Elle se révèle lorsque tu traverses la douleur, la solitude, l'incertitude et que tu continues d'avancer. Mercure rétrograde n'est pas une étape fortuite. Ce n'est pas seulement une période de retard et de perturbation. C'est une purification profonde. C'est un retour au point douloureux pour que tu puisses enfin t'en libérer. Ce n'est pas une punition, c'est une bénédiction. Mais une bénédiction accompagnée d'une épreuve. Tu t'es souvenu de tout. Ceux qui sont partis sans dire au revoir, ceux qui t'ont trahi quand tu avais le plus besoin d'eux, les nuits blanches, les larmes silencieuses, les masques que tu portais pour ne pas effrayer le monde avec ta vérité. Et tu peux maintenant avoir l'impression que tous tes efforts ont été vains, que personne ne les a appréciés, que tu es toujours seul. Mais tu n'es pas seul. Tu es l'un des rares à s'être réveillé. L'un de ceux qui sentent quand tout le monde s'est engourdi, qui entendent le murmure de leur âme, même quand le monde crie des mensonges. Qui est capable de garder la lumière quand tout autour est plongé dans l'obscurité? Et si tu regardes cela, c'est que tu as parcouru plus de chemin que tu ne le penses. Tu as déjà survécu là où d'autres ont abandonné. Tu es déjà devenu quelqu'un qui peut apporter la paix sans se détruire. Mais il est maintenant temps d'arrêter de simplement survivre. Il est temps de vivre vraiment. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie dire ta vérité même si elle est inconfortable, aller de l'avant même si personne ne te soutient, quitter les endroits où tu te sens étouffé même s'ils sont sûrs, être soi-même sans filtre, sans excuses, sans peur. Tu comprends? La véritable renaissance commence dans le silence. Pas quand on t'applaudit, mais quand tu es seul avec toi-même, avec tes ombres, avec tes doutes, et que tu choisis la lumière. Cette pause, cette absence de résultat, ce vide, ce n'est pas une punition, c'est une préparation, c'est un alignement sacré, c'est le moment où l'ancien disparaît, mais où le nouveau n'est pas encore apparu. Tu es en transition, et dans la transition, il fait sombre. Mais pas parce que tu t'es égaré, mais parce que tu es le premier à avancer. Tu n'es pas un produit de ce système, tu es celui qui détruit l'ancien et construit le nouveau. Et le monde n'est pas encore prêt pour toi. Mais ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas là pour obtenir leur approbation. Tu es là pour la vérité. Tu te sens fatigué, non pas parce que tu es faible. Tu es fatigué parce que tu portes en toi tant de souffrances, la tienne et celle des autres, qu'il est difficile de croire que tu tiennes encore debout. Mais tu tiens debout. Et c'est ce qui compte. Tu es un ancrage. Tu es un canal. Tu es un porteur de lumière. C'est une énorme responsabilité, mais c'est aussi un grand honneur. Ton cœur est toujours ouvert. Tu es toujours capable de ressentir, malgré tous les coups que tu as reçus. Tu pleures, et c'est magnifique. Tu te mets en colère, et cela te purifie. Tu continues d'avancer, et cela te rend infiniment fort. Tu n'es pas obligé d'être parfait. Tu es obligé d'être authentique. Oui, on peut ne pas te comprendre. Oui, on peut te traiter de trop sensible, de dramatique, de compliqué. Mais tu sais quoi? Cela en dit plus long sur eux que sur toi. Ils n'étaient pas là quand tu as traversé ton enfer personnel. Ils ne t'ont pas vu te reconstruire à partir de tes fragments. Ils n'ont pas ressenti la douleur qui te brûlait de l'intérieur, mais qui t'a permis de devenir toi-même. Et maintenant que tu es à nouveau à la croisée des chemins, que tu te sens à nouveau vide et sombre à l'intérieur, souviens-toi, ce n'est pas la fin, c'est le début. Tu ne te perds pas, tu t'épanouis. Mercure rétrograde te rappelle simplement où tu es resté trop longtemps silencieux, où tu t'es contenté de moins, où tu as donné ton pouvoir à ceux qui ne l'appréciaient pas. Et maintenant, il est temps de le récupérer. Tu n'es pas une victime, tu es un guide. Tu transformes la douleur en force. Tu es un alchimiste.
Tu n'es pas venu au monde pour disparaître dans la foule. Tu es venu pour briller. Et maintenant, dans ce silence, dans ce chaos, tu passes la dernière épreuve, le grand alignement, le test d'authenticité. Tu n'as pas besoin de savoir quand tout se mettra en place. Tu dois faire confiance. N'essaie pas de contrôler. Laisse simplement les choses se produire. Et continue à rester fidèle à ta vérité, même si le monde entier va à contre-courant. Tu as enduré tant de choses. Tu n'es pas ici pour rien. Tu n'es pas né pour être compris. Tu es né pour être réel. Si tu as écouté cela, non seulement avec tes oreilles, mais aussi avec ton cœur, alors tu sens que le moment est venu. Le moment est venu d'arrêter d'attendre que l'on te reconnaisse. Le moment est venu d'arrêter d'espérer que quelqu'un te sauve. Le moment est venu de te mettre au centre de ta vie et de dire « Je suis prêt à porter ta vérité, à être incompris, à te choisir toi-même, à faire confiance au chemin même dans l'obscurité totale, à vivre comme le dit ton âme et non comme l'exige le système. » Et si tu es vraiment prêt, écris dans les commentaires « Je suis prêt ». Que ce ne soit pas seulement un mot, mais une intention, que l'univers voit que tu ne te contentes pas de regarder, mais que tu fais un choix. Tu es conscient, tu es à ta place, tu es dans l'instant présent. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux continuer à recevoir des messages qui ne sont pas exprimés à voix haute, mais qui sont nécessaires à l'âme, abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas simplement un cliché, c'est un signe, c'est un contrat. C'est une inclusion dans un champ où il y a du soutien, où votre profondeur n'est pas une faiblesse, mais une force. Chaque abonné ici n'est pas un chiffre. C'est une âme qui s'est réveillée. C'est une personne qui ressent les choses différemment, plus profondément, plus honnêtement. Si vous vous reconnaissez ici, restez. Si vous avez besoin d'être compris sans mots superflus, soyez le bienvenu. Si vous en avez assez de la superficialité, vous êtes chez vous. Ici, pas de contenu bruyant. Ici, des mots qui vous ramènent à vous-même. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Tu es simplement le premier. Et même si tout semble flou pour l'instant, tes objectifs, tes désirs, ta compréhension du sens, ce n'est pas parce que tu t'es égaré. C'est parce que tu es sorti du cadre de ce qui était auparavant. Tu ne peux plus t'appuyer sur les anciens schémas. Tes désirs changent, ton énergie se réorganise. Tu ne perds pas ton cap, tu réajustes ta boussole intérieure. Parfois, tu as l'impression d'être coincé, que tout bouge autour de toi, mais que toi, tu restes immobile. Mais en réalité, tu avances plus profondément que jamais. Tu ne fais pas que marcher en avant, tu plonges en toi-même. Tu lâches tout ce qui ne te sert plus. Tu comprends tes propres couches, et ce n'est pas un arrêt. C'est un ajustement. Le calme n'est pas toujours synonyme de silence. Parfois, le calme est une tempête intérieure, d'où naît une nouvelle force. Et si tu traverses une période difficile, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu deviens authentique. Tu ne te contentes pas de surmonter quelque chose. Tu reconstruis tout. Et quand tout sera remis en place, tu comprendras. Cette obscurité n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle lumière née en toi.